Mais d'abord, on revient sur l'épidémie de bronchiolite qui sévit toujours dans l'Hexagone. Les autorités parlent d'un niveau d'hospitalisation sans précédent depuis 10 ans. À l'hôpital Clocheville de Tours, on se prépare. Une cellule de crise a été activée avec l'ouverture vendredi dernier de 16 lits supplémentaires pour les pathologies hivernales infectieuses. Reportage avec Florent Clavel. Dans la salle d'attente des urgences de Clocheville, ce matin, un silence presque fataliste. Certains parents patientent ici avec leur enfant depuis plusieurs heures. L'hôpital vient d'ailleurs de battre un nouveau record d'affluence. Quand on regarde notre tableau, on constate qu'on a une salle d'attente avec une trentaine de patients. On sait que d'emblée, on part là sur entre 8 et 10 heures d'attente pour les derniers arrivés, s'ils n'ont pas d'estimation de niveau de gravité. Vous avez déjà vu ça? Non, moi là, à cette heure-là de la journée, j'ai jamais vu ça. La coupable, la bronchiolite, l'affection respiratoire à la fois plus précoce et sévère cette année. Elle représente 10% des consultations aux urgences pédiatriques et près de la moitié débouche sur une hospitalisation. Pour y faire face, l'hôpital a décidé d'ouvrir tous les lits de son unité saisonnière avec 2 semaines d'avance. On a décidé avec la direction d'ouvrir à 16 lits dès vendredi soir. Et donc aujourd'hui, on a 14 patients sur les 16 lits. Donc c'est vraiment une ouverture qui était nécessaire par rapport à l'évolution de l'épidémie de bronchiolite sur le département. Bonjour madame. Si la bronchiolite se soigne bien au bout de 5 à 10 jours, ses symptômes restent impressionnants, surtout sur des nouveau-nés. Il a du mal à respirer, il a du mal à s'alimenter et ça se dégrade très vite. Donc il faut vraiment être vigilant et surveiller attentivement en fait, l'enfant et voir si ça se dégrade, aller tout de suite aux urgences. Selon l'hôpital, la situation est pour l'instant sous contrôle. Même si pour affronter cette vague de bronchiolite, il a fallu décaler certaines opérations pédiatriques. Pour les soignants, le meilleur remède reste encore aujourd'hui la prévention.